Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te montrer quel est le meilleur moment pour poster sur Instagram et booster instantanément ton engagement. Avant de démarrer, je fais une toute petite parenthèse. La feuille de route est actuellement en promotion pendant une durée très limitée, seulement pendant quelques jours. La feuille de route, c'est un programme qui a déjà été suivi aujourd'hui par plusieurs centaines de personnes et qui va t'aider à comprendre les codes de l'algorithme Instagram pour pouvoir augmenter ton nombre d'abonnés, booster ton engagement et enfin atteindre tes objectifs en moins de 30 jours. Si jamais la formation t'intéresse, que tu as envie de voir les témoignages, la garantie 30 jours ou ce que contient le programme, je t'invite évidemment à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Avant de te présenter les 3 méthodes différentes pour justement calculer le meilleur moment pour publier sur Instagram, il faut qu'on parle un petit peu de l'algorithme et que tu comprennes pourquoi c'est important de déterminer cette heure optimale de publication. L'algorithme Instagram, on en reparlera sans doute dans une prochaine vidéo, mets-le moi en commentaire si jamais ça t'intéresse, parce que c'est un sujet qui est très important, qui est très vaste aussi, il y a énormément de choses à dire dessus, mais il faut que tu comprennes un truc sur Instagram, c'est que plus ton engagement va être élevé au moment de ta publication, plus tu as de chances qu'Instagram mette ton contenu en avant sur la plateforme. En fait, Instagram va calculer pendant un court laps de temps. Certains disent les 15 premières minutes, d'autres les 30 premières minutes, d'autres 1 heure. Moi, je dirais que c'est pendant les premières minutes en tout cas. Instagram va calculer l'engagement que va générer ton post. Le nombre de likes, de commentaires, de vues, de partages, etc. Et plus ton post va générer de l'engagement, plus Instagram va se dire ok, c'est un post qui est intéressant, je vais le mettre en avant. Je vais le mettre en avant sur la page Explorer, je vais le mettre en avant sur les hashtags, je vais le mettre finalement en face d'autres comptes Instagram. Et pourquoi justement déterminer une heure de publication optimale? C'est important parce que si tu publies à une heure qui est optimale, tu vas instantanément augmenter l'engagement que tu as sur tes posts et donc tu vas augmenter tes chances qu'Instagram booste ton contenu et le mette en avant sur la plateforme. Pour te donner quelques chiffres, il y a de ça 3 ans, quand j'ai démarré sur Instagram, je connaissais pas cette heure optimale de publication, je publiais un petit peu au hasard quand ça me prenait. Je publiais parfois à 9h, parfois à 11h, parfois à 15h, parfois à 21h le soir. Et à partir du moment où j'ai calculé mon heure optimale de publication, en fonction de mon post, de mathématiques et de mon audience, j'ai doublé mon taux d'engagement par post. Alors certes, j'avais pas une grosse audience, j'avais pas un énorme engagement, je générais en moyenne 60 à 70 likes par photo, mais en une seule journée, avec cette simple technique, je suis passé à plus de 120 likes par photo. Donc je dis pas que c'est les résultats que tu vas avoir, si aujourd'hui tu fais 300 likes par post, tu vas pas passer de 300 à 600, mais ce que je peux te garantir, c'est qu'en appliquant cette méthode, tu vas instantanément augmenter ton engagement sur Instagram, peu importe ton audience. Il existe aujourd'hui 3 méthodes différentes que tu peux utiliser et mettre en place pour calculer cette heure optimale. La première méthode, c'est de suivre l'analyse mondiale. En fait, aujourd'hui, si tu vas sur internet et que tu tapes quel est le meilleur moment pour publier sur Instagram, que ce soit en français ou en anglais, tu vas tomber sur des articles souvent écrits par des entreprises qui ont effectué des analyses sur les réseaux sociaux. Ils ont analysé des centaines de milliers, parfois des millions de posts Instagram, dans plusieurs dizaines, centaines de thématiques, dans plusieurs dizaines de pays, et en fonction justement de l'interaction de ces posts-là, ils ont sorti une sorte de calendrier hebdomadaire du lundi au dimanche, en notant quel est le meilleur moment pour poster sur les réseaux sociaux. Et si tu regardes un petit peu cette analyse, elle suit la psychologie humaine, l'utilisation humaine qu'on a en tout cas des réseaux sociaux. La plupart des résultats, peu importe les articles et peu importe les études, vont toujours être les mêmes. Ils vont te dire de poster le soir à partir de 18h, ils vont te dire de poster aussi entre midi et 2, et ils vont te dire que c'est mieux de poster le week-end, le dimanche après-midi par exemple. Et si tu réfléchis, que tu prends un petit peu de recul et que tu regardes ta façon à toi d'utiliser les réseaux sociaux, bah tu vas te rendre compte en fait que tu les utilises à cette période-là. Pourquoi? Parce que bien souvent, on travaille, on a des horaires de bureau, donc on travaille entre 8h et 17h, entre 9h et 19h. Donc forcément, la journée, l'après-midi, le matin, on va pas être sur Instagram à scroller, quoique ça peut arriver. On va plutôt être sur les réseaux sociaux le soir, après le travail, donc après 18h, après 19h, ou alors entre midi et 2. C'est ce qui explique en fait des pics d'activité sur les réseaux sociaux entre midi et 2 et le soir après 18h. Et pour le week-end, bah, c'est pareil, en général, le dimanche c'est un peu le Sunday chill, et du coup tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est devant Netflix. La première chose que tu peux faire, c'est très simple, c'est juste aller voir ces articles-là, regarder le meilleur moment pour poster, et justement utiliser un petit peu ces recommandations. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui est très optimal parce que c'est une analyse qui a été effectuée sur des millions de posts dans plein de thématiques différentes, dans plein de pays différents et forcément c'est pas très optimal pour toi. Deuxième méthode qui va te demander un petit peu plus de travail mais qui va te donner vraiment de meilleurs résultats, en tout cas à mon sens, c'est d'effectuer ta propre analyse.
Donc pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est créer un Google Sheet par exemple, ou un tableur sur Excel, peu importe, et en fait de faire tes propres tests. Par exemple, tu vas publier 4 photos le lundi sur 4 lundis d'affilée et tu vas les publier à 4 heures différentes. Par exemple, une fois à 16h, une fois à 17h, une fois à 18h et une fois à 19h. Le but pour réaliser ce genre d'analyse de manière efficace, c'est de toujours publier avec les mêmes critères. De publier des photos qui sont plus ou moins similaires. Je dis pas forcément les mêmes photos, mais si tu publies 2 photos qui n'ont rien à voir, l'engagement va forcément varier. Et de respecter les mêmes conditions, c'est-à-dire les mêmes descriptions, plus ou moins le même type de description et surtout les mêmes hashtags. Comme ça, tu vas classer dans ton Google Sheet justement ces 4 photos et tu vas analyser leurs résultats en matière d'interaction, donc de likes, de commentaires, de partages, d'enregistrements, de vues depuis les hashtags, au bout de 24 heures. Comme ça, au bout de 4 semaines, tu pourras déterminer l'heure optimale de publication par rapport à ton compte et par rapport à ta thématique le lundi. Est-ce que c'est 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, etc. Tu peux évidemment étendre ce champ d'analyse à plusieurs semaines et faire ça sur tous les jours de la semaine ou en tout cas tous les jours où tu publies. C'est une méthode qui est très efficace parce qu'elle va vraiment être optimale par rapport à ton compte et à ta thématique, mais encore une fois, néanmoins, c'est une méthode qui demande énormément de travail. C'est pour ça qu'on va passer à la 3e méthode, qui selon moi est la meilleure méthode à utiliser aujourd'hui, c'est de faire confiance à des robots. Alors, quand je dis faire confiance à des robots, c'est surtout passer par des outils extérieurs. Il existe aujourd'hui tout un tas de logiciels qui te permettent de calculer l'heure optimale de publication par rapport à ton compte. Je te prends un exemple très simple. Moi, j'utilise Later pour justement planifier mes posts Instagram. Et dans la version professionnelle, il y a un outil d'analyse qui permet justement d'analyser l'heure optimale de publication par rapport à mon compte. Comment est-ce que ces outils fonctionnent? C'est extrêmement simple. Ils vont analyser les datas que tu as de tous tes posts Instagram et ils vont calculer l'heure optimale de publication par rapport à l'interaction de tes posts. Sur les 420 photos que j'ai publiées sur Instagram, ils vont regarder à chaque fois à quel moment mon audience interagit le plus avec mes posts. Est-ce que c'est à 18h, à 19h, à 20h, à 21h et ainsi de suite. Ils vont calculer une moyenne de toutes ces analyses et ils vont réussir à me donner un calendrier qui justement va me permettre de savoir quel est le meilleur moment pour poster sur Instagram. En fonction du jour, donc par exemple le lundi, est-ce que c'est 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30 et ainsi de suite. Et aussi en fonction de la semaine. Comme ça, moi, ça me permet, si je publie pas une fois par jour, si je publie 3 ou 4 fois par semaine, de me dire ok, je vais publier le mercredi plutôt que le mardi, parce que le mercredi en général, j'ai beaucoup plus d'interactions. Donc pour faire simple, aujourd'hui, tu as 3 méthodes différentes pour analyser le meilleur moment pour poster sur Instagram, et le fait justement de trouver cette heure optimale, ça va instantanément booster ton engagement sur Instagram. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, dans la feuille de route, je te présente justement le meilleur outil aujourd'hui d'analyse pour calculer cette fameuse heure optimale sur Instagram. Des outils, j'en ai testé des dizaines et des dizaines. Il y en a beaucoup qui rencontrent certains problèmes techniques, qui donnent de fausses données. Et justement, dans la feuille de route, je te présente cet outil ultime qui est totalement gratuit et qui va te permettre de calculer ton heure optimale. En plus de ça, évidemment, il y a plein de modules, il y a plein d'autres méthodes pour pouvoir développer ton audience, booster ton engagement. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, la formation est actuellement en promotion pendant une durée très limitée. Il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description pour regarder tout ça. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre dans les commentaires juste en dessous quel sujet tu as envie que je traite sur Instagram. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao!